Bonjour tout le monde, avec vous Tawfiq Belaïchi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Aujourd'hui, nous allons faire une autre leçon en 5 minutes environ, c'est-à-dire 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Et nous allons essayer de voir les conditions de l'introduction et ce qu'on ne doit pas avoir dans une introduction. Alors, prenons comme exemple de sujet celui-là. Certaines personnes pensent que la peine de mort est abominable, alors que d'autres non. Et vous, qu'en pensez-vous? Donc, c'est un plan dialectique, nous allons plus tard le voir. Si vous le voulez en version longue, il existe déjà sur ma chaîne. Bien, alors là, nous avons un plan dialectique, nous allons essayer de voir l'introduction, et je dois vous souligner que les conditions qui doivent exister dans une introduction sont les mêmes quel que soit le plan. Donc ce qu'on fait ici, c'est pas seulement pour le plan dialectique, mais pour tous les plans. Bon, nous avons, avant de parler de la première condition d'une introduction, nous allons parler de l'interdiction fondamentale, d'accord, qu'on ne doit pas y avoir. Donc vous ne devez absolument pas répondre à la consigne. Ici, on vous demande « Et vous, qu'en pensez-vous » Bon, votre opinion ne doit pas exister dans l'introduction, d'accord? Elle ne doit pas figurer, absolument pas, d'accord? Donc, passons maintenant à la première condition, amenez le sujet. Amenez le sujet, vous voulez parler de la peine capitale, mais vous ne devez pas entrer directement de but en blanc dans le sujet. Vous devez essayer de venir au sujet d'une façon très subtile, d'accord? Bien, alors il y a des personnes qui appellent cette étape une accroche. Pourquoi? Parce qu'elle accroche le lecteur. Donc vous devez avoir quelque chose qui vraiment suscite l'intérêt, d'accord, qui anime la curiosité des autres. Bon, alors amener le sujet, normalement il y a des méthodes qu'on utilise, d'accord. La première, c'est du général au particulier et ce qu'on appelle une approche inductive. Alors, du général au particulier. Du général au particulier, je donne un exemple. On vous demande de parler d'Internet, quel que soit le sujet. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler d'abord du progrès technologique, du progrès numérique, du progrès, d'accord, en matière de technologie, pour passer ensuite à l'Internet. Alors, le progrès informatique, numérique, technologique, c'est quelque chose de général, et l'Internet, c'est quelque chose de particulier. Bien, deuxième approche, hier, aujourd'hui, donc si vous parlez d'un phénomène qui a subi des changements à travers le temps, vous pouvez, d'accord, amener le sujet en parlant, en faisant une petite phrase ou bien deux phrases pour le décrire hier et pour le décrire aujourd'hui, d'accord. Donc, la troisième méthode de nos jours, donc, c'est seulement aujourd'hui, ce qu'on appelle le constat. Alors, vous essayez de parler du phénomène tel qu'il existe aujourd'hui, d'accord? Bien, alors, et c'est compatible avec un sujet, avec un thème qui connaît une grande propagation aujourd'hui, d'accord? Bien, alors, la dernière, si on vous dit par exemple, Victor Hugo pense que la peine capitale est abominable. D'ailleurs, ça a déjà été posé dans un sujet du bac. Donc, Victor Hugo pense que la peine capitale est abominable. Donc là, vous pouvez entrer au sujet par l'œuvre. Alors, Victor Hugo, dans son roman Thèse telle, Dernier jour d'un condamné, condamne sévèrement la peine capitale. Alors, maintenant, vous pouvez aussi avoir un proverbe, vous pouvez avoir la citation d'un poète ou bien d'un auteur ou bien d'un écrivain, etc. Bien, passons au deuxième point, c'est annoncer le plan. Alors, annoncer le plan, c'est une phrase ou bien deux phrases qui résument tout ce que vous allez écrire dans le développement. Alors, si dans le développement, vous allez parler des partisans, ensuite des opposants, ensuite votre opinion, alors dans la partie annoncer le plan, vous devez parler des opinions. Certaines personnes disent que, alors que d'autres, cela. Si vous avez un plan analytique, vous allez parler des causes, des conséquences et des solutions. Donc là, le mieux, c'est de parler des causes et des conséquences dans
la partie annoncer le plan, d'accord? Ce phénomène a plusieurs causes qui pourraient engendrer des catastrophes, je m'excuse, des conséquences catastrophiques si on n'y remédie pas, d'accord? Alors là, vous voyez, donc la personne qui vous lit, lorsqu'elle lit, certaines personnes disent que, alors que d'autres disent cela, la personne comprend que vous allez parler des opinions de ces gens. Vous allez parler des opinions des partisans, ensuite des opposants. Mais si vous dites ce phénomène a plusieurs causes qui pourraient engendrer, générer des conséquences, donc là, la personne comprend que vous allez parler des causes, vous allez parler des conséquences, et bien sûr, ce qui suit les causes et les conséquences, c'est les solutions. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ça, annoncer le plan. Donc, une phrase, résumons, englobons la totalité de ce que vous allez dire dans votre développement. Et troisième partie, c'est poser la problématique. Et bien sûr, il faut aussi poser la problématique compatible. Vous allez parler des partisans, des opposants et donner votre opinion. Alors, vous pouvez poser la question comme ça. La peine capitale est-elle abominable? Les personnes qui disent cela, qui disent que la peine capitale est abominable, ont-ils raison ou bien non? Donc là, vous voyez, si vous posez cette question, vous répondez par les partisans disent, les opposants disent, et moi, je pense que c'est compatible. Mais si vous posez cette question, vous répondez par les causes, les conséquences, et, mais l'introduction est dans un sens et le développement dans un autre. Bon, je crois qu'on vient de dire tout, alors tout ce qu'on peut dire en une leçon courte comme ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.